d'être dans la présence du Seigneur. C'est une joie pour moi de partager ces temps, de partager cette pensée simple. Et elle commence par un vécu d'il y a quelques années. C'est la période des congés et nous préparions notre départ pour partir en vacances. Alors vous savez, on fait son sac. Et puis le sac, on le met dans la voiture, on le range, on essaye de tout mettre dans l'ordre pour que tout soit bien calé. C'était un voyage qui allait durer plusieurs heures, donc on fait en sorte que les enfants soient bien installés, leurs petits goûters, leurs petites activités pour que le voyage se passe bien. La voiture est bouclée, enfin on monte dedans, la voiture est bouclée, je démarre la voiture et la voiture démarre. C'est bien. Et puis, elle affiche un voyant. Et puis, avec le voyant, elle affiche un message « Panne électrique, danger ». Là, je me suis dit, ça va être compliqué. J'ai pas trop de connaissances, mais panne électrique, danger, d'un seul coup, il y a quand même une alerte en moi. Et si l'objectif est toujours de partir en vacances, la priorité change. Et la priorité devient pour nous de passer chez le garagiste parce qu'on sent que faire autant de kilomètres avec ce voyant, ça me stresse. Et donc on va voir le garagiste et il nous dit vous avez eu raison de venir me voir parce que finalement la voiture démarre, mais elle risque de ne plus démarrer. Et puis nous avons pu continuer notre route, partir en vacances et puis profiter. Mais j'aimerais vous alerter sur ce voyant qui s'est allumé sur le tableau de bord et j'aimerais partager avec vous une parole que nous trouvons dans Matthieu 24 et on lira les 14 premiers versets. Matthieu 24, les 14 premiers versets et vous verrez le lien que nous ferons ensemble avec ce voyant, avec cette alerte. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et le voyant que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est cette parole de Jésus, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous remarquerez que Jésus répond à la demande, à la question de ses disciples. Quand ses disciples lui demandent « Dis-nous quels seront les signes de ton avènement, de ton retour », il va leur dire. Mais ce qu'il va leur dire en priorité, ce n'est pas les événements à venir, c'est « Prenez garde ». Prenez garde comme une priorité pour nos vies, pour nos âmes. Jésus recentre la nécessité, notre nécessité d'être dans un état de veille. Et Jésus annonce que ces temps de la fin vont être des temps de confusion. La parole de Jésus n'est pas un jugement, n'est pas une fatalité, elle est juste un appel à la prise de conscience. Prenez garde que personne ne vous séduise.
De quelle séduction parle Jésus? Si la tentation consiste à outrepasser une vérité par la perception d'un avantage, la séduction consiste à faire évoluer une vérité, à en remplacer par une vue comme meilleure, perçue comme telle. Et c'est intéressant parce que souvent, la séduction, on a cette pensée de l'aspect charnel, séducteur, mais l'étymologie du verbe, c'est emmener à part, égarer, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin. Une action consciente ou non pour conduire dans l'égarement. Et si on reprend cette expression « emmener à part » et que je vous relis la parole de Jésus, on a « prenez garde que personne ne vous emmène à part. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « c'est moi qui suis le Christ » et ils emmèneront à part beaucoup de gens. Emmener à part sous-entend qu'on est retiré, sous-entend qu'on n'est plus avec, qu'on n'est plus dedans. Il y a la pensée d'une mise à l'écart, d'une perte de proximité, d'un lien cassé. On perd la communion et finalement on perd la sécurité de notre âme. Et Jésus parle de ceux qui viendront sous mon nom. Ce n'est pas une séduction charnelle, c'est une séduction spirituelle. Et c'est une séduction qui est d'autant plus efficace qu'elle s'adresse à nous dans un nom que l'on aime, que l'on affectionne, c'est le nom de Jésus. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « c'est moi qui suis le Christ ». Un discours qui touchera d'abord le peuple juif, mais une influence aussi qui influencera les croyants, se présentant comme une plus juste incarnation de Jésus, comme s'il en fallait une plus juste. Des faux prophètes, des porte-paroles trompeurs qui vont s'élever dans le but d'égarer, dans le but d'éloigner. Ils auront la forme de Jésus, mais ils n'en auront pas le fond. Il y a une ressemblance à la vérité. Ils viendront en mon nom. Ça veut dire qu'il y a une pseudo-conformité au nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Et finalement, ce que Jésus met en avant, c'est le risque d'éloignement. Un risque d'éloignement de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et on peut, chacun d'entre nous, se poser ces questions. Qu'est-ce qui potentiellement peut m'éloigner du Seigneur? Qui potentiellement peut m'éloigner de Jésus? Est-ce grave de s'éloigner de Jésus? Qu'est-ce que je perds quand je m'éloigne de Jésus? C'est une séduction qui détourne l'attention de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est une séduction qui met en péril notre vie présente, qui met en péril notre avenir éternel. Emmener à part du chemin, si vous aimez faire de la randonnée, on est rassuré quand dans la randonnée qu'on fait, il y a ces petits marquages sur les rochers ou sur les troncs d'arbres. La couleur nous rassure, on est sur le bon chemin. Et emmener à part du chemin, c'est une perte de repère. On devient vulnérable à l'égarement. Nous sommes en danger, nous perdons la sécurité du sentier. Comment reconnaître, comment suivre le modèle quand nous sommes mis à l'écart du chemin? Emmener à part de la vérité, un éloignement de la vérité et une perte d'influence de la vérité, et donc une vie plus vulnérable au mensonge, une vie plus vulnérable à la confusion, une vie finalement où les convictions s'étiolent petit à petit. Emmener à part de la vie, et vous le savez comme moi, un corps qui s'éloigne de la vie, c'est un corps qui se rapproche de la mort, qui perd ses facultés, qui perd ses capacités, son utilité. Et Jésus est la vie. Jésus est la vie, et parce qu'il est la vie, il est important pour nous de ne pas s'éloigner de lui.
Une séduction spirituelle qui a pour but de nous éloigner du véritable Jésus. Une perte de notre assurance, de notre sécurité, une perte de l'essentiel. Et puis vous savez, quand on s'éloigne, on perd la joie, on perd l'assurance, on perd la paix. Et c'est un appel, Jésus, quand il nous dit « prenez garde », c'est un appel à la vigilance, parce qu'il sait naturellement que vous et moi, nous sommes dans une forme d'insouciance et de fragilité, dans une forme d'inconscience devant les réalités spirituelles. Une séduction qui amène dans un état d'illusion. Je ne sais pas si vous aimez regarder les reportages animaliers, moi j'aime bien. Et c'est intéressant de regarder comment certains animaux se comportent. Vous avez la séquence que je regardais, c'était un serpent contre un rongeur. Et vous avez différents styles de serpents. Vous avez celui qui va enserrer sa proie pour l'étouffer puis la manger. Vous avez celui qui va la manger directement. Vous avez celui qui va injecter du venin dans le corps de sa proie et puis la manger. Et là, c'était cette séquence où le serpent mord le rongeur. Et une fois qu'il l'a mordu, il le lâche et le rongeur repart tranquillement. Et il continue à faire sa petite vie, en apparence. Il se balade. Il y a toujours le rongeur d'un côté et puis le serpent de l'autre. Et ce qui est terrible, c'est que sans le savoir, le rongeur a en lui ce qui va le conduire vers la mort. Il a été mordu, cette substance toxique qui est dans son organisme. Et la séduction, elle est semblable à ce venin, qui ne nous conduit pas inévitablement à la mort dans un premier temps, mais qui nous éloigne de celui qui est la vie. Nous plonge dans une espèce d'illusion et dans une perte de conscience des réalités spirituelles. Et c'est pour cela que Jésus nous alerte, prenez garde. Une séduction qui peut trouver des fois un terrain favorable dans nos propres cœurs et nous le savons, combien d'aspirations, combien de penchants naturels, combien de pensées, combien de compréhensions erronées des Écritures. Et Jésus dit, c'est une séduction quelque part qui aura du succès. Ils séduiront beaucoup de gens. Une séduction déguisée en vérité qui amène dans un état de confusion. Et je parlais d'un cœur comme d'un terrain propice et Paul parlera de cet état de cœur qui peut nous toucher, un état de cœur aussi qui révèle l'état ambiant, l'atmosphère ambiante spirituelle dans laquelle nous vivons. Je le lis pour vous. Paul dit à Timothée, 2 Timothée 4, 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Il y a comme un terrain favorable à la séduction. Ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ce terrain propice, il va amener un choix. Et ce choix, c'est ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La foule de docteurs m'a interpellé parce que je me suis dit, mais Paul, à l'époque, n'avait pas les réseaux sociaux. Il n'avait pas toute cette facilité qu'on a aujourd'hui à faire défiler des enseignements, des paroles. C'est comme si la parole que Paul apportait était vraiment pour nous. Combien nos vies sont comme mises devant des enseignements si on ne prend pas garde. Des enseignements fait défiler. Je crois qu'il faut être vigilant à ce que nous mettons devant nos yeux, à ce que nous mettons dans notre cœur. Ce ne sont plus les Écritures qui forment les cœurs, ce sont les désirs charnels qui déforment les Écritures. Et on le sait, nos vies ont besoin d'être formées. Nos aspirations, notre cœur a besoin d'être influencé par la parole. Paul dira encore à Timothée, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. »
la réalité de la séduction est cache pour le Saint-Esprit, s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Lorsque Jésus nous dit « prends garde », il est conscient des enjeux et ce n'est pas un simple conseil. Ce n'est pas un simple conseil. Derrière cette vigilance, il y a le besoin d'un cœur qui est conscient des enjeux, le besoin d'un cœur qui est conscient des réalités spirituelles et cette conscience, elle reste éveillée, elle est éveillée par un contact régulier avec la parole de Dieu. Si cette vigilance est juste une décision, mais qu'elle n'est pas appuyée, notre vigilance sera comme une agitation. Comme une agitation qui va nous conduire dans une vie d'inquiétude et déséquilibrée. Et vous remarquerez que Jésus ne nous demande pas de chercher, de scruter le séducteur. Il ne nous entraîne pas dans une vie de suspicion, mais dans un attachement à sa personne. Prenez garde parce qu'il y a la possibilité d'un éloignement. Dans un attachement à la vérité, ce n'est pas tant de déceler que d'être établi, fondé, afin que dans nos cœurs, il n'y ait pas d'amorce, il n'y ait pas d'accès que nous donnerions à une pensée, à une sollicitation, un enseignement, une influence qui ne serait pas conforme à la saine doctrine. Et je crois qu'en réalité, nous sommes tous concernés par cet appel à « prenez garde ». Et cette parole que Dieu nous a laissée comme un bien précieux, en tout cas nous le disons, je le dis, et je me suis dit, est-ce que ma confession qui dit que la parole est précieuse m'amène à plonger autant mes regards dedans que je confesse qu'elle est précieuse? Appelé à connaître la parole. Et j'aimerais apporter comme un exemple, si vous cuisinez un plat d'un autre pays, d'une autre culture, et que ce plat, vous le partagiez avec des amis de la famille qui est originaire de ce pays, de cette culture, déjà, j'aimerais vous dire que vous prenez un risque. Vous prenez un risque. Va y avoir des questions. Est-ce que tu as mis tel ingrédient? Est-ce que tu as mis tel condiment? Comment tu as fait? C'est risqué, mais je pense qu'il faut le faire si vous avez à cœur de le faire. Et finalement, pourquoi c'est risqué? Parce que les gens, la famille, vos amis qui vont goûter le plat, ils connaissent les ingrédients, ils connaissent la recette, ils connaissent la manière de préparer le repas, ils connaissent les saveurs et finalement, ils connaissent l'identité du plat. Et vous pouvez leur dire c'est tel plat. Eux, ils vont le goûter. Et si ce n'est pas conforme au nom, ils vous diront gentiment, sans doute, que tu as oublié des choses. Et le piment. Et le piment. Ce n'est pas le nom qui détermine le plat, mais les ingrédients qui font sa saveur, son identité. Et quand Jésus nous dit « car plusieurs viendront sous mon nom », disant « c'est moi qui suis le Christ », on a comme la réponse « pourquoi connaître la parole ?» De même qu'une personne qui connaît un plat, non pas simplement dans son nom, mais jusque dans son identité, saura reconnaître le plat s'il est conforme. De même, la connaissance de la parole va nous préserver de l'égarement et de la confusion. Et cette parole, elle va être comme un socle pour notre vigilance. Cette parole, elle va nous préserver de donner du crédit à une vérité, à un enseignement inexact. Et on retrouve cette vérité dans la bouche de Paul qui dit aux Éphésiens « afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Nous avons besoin et nous voulons être établis et fondés afin de résister, de discerner ce qui pourrait venir face à nous et qui serait comme la séduction, comme voulant nous emmener à part.
Et je terminerai par ces quelques pensées. Vous savez, l'été, c'est la période du fameux cahier de vacances. Le cahier de vacances qu'on mettait dans le caddie, et souvent le sourire disparaissait du visage. Mais ce cahier de vacances, peut-être que vous avez en tant qu'adulte, vous n'avez pas un cahier de vacances, mais vous aimez faire des mots fléchés, des activités cérébrales. Et quelque part, est-ce que Dieu ne nous a pas laissé sa parole comme pour garder ce contact? Bien évidemment, pas que pour l'été, mais pour garder cette proximité. Dieu aime parler. Et il n'aime pas parler parce qu'il est bavard, mais il aime parler parce qu'on a besoin de sa parole. Et Dieu aime parler, et nous voulons, pendant ces temps, si l'occasion est là, nous voulons peut-être prendre plus de temps dans sa parole. Peut-être que nous prenons déjà du temps dans sa parole à leur dire « Seigneur, aide-moi à la comprendre », non pas comme une habitude religieuse, mais comme un instant de vie. Dieu nous attend dans sa parole, il aime nous parler, et il sait que nous en avons besoin, afin d'être un peuple stable et affermi face à la séduction. Amen. Je vous invite à un temps de prière dans le sens de ces quelques pensées. Seigneur notre Dieu, on veut te bénir pour ta fidélité. On veut te bénir parce que même lorsque tu nous donnes un avertissement comme une alerte, ce n'est pas pour être désagréable, c'est parce que tu nous aimes. Et c'est parce que tu veux que nous croissions, et tu veux que nous grandissions de plus en plus proches de toi, conformément à ta parole. Aide-nous dans ce sens. Aide-nous vraiment à plus en plus considérer, Seigneur, que notre vie, ce n'est pas simplement une vie ici-bas, c'est une vie près de toi, une vie proche de toi. Seigneur, merci pour ta parole, aide-nous à la comprendre. Seigneur, je veux aussi te dire merci pour l'enseignement des ministères qui nous permet de comprendre ce que nous-mêmes ne comprenons pas toujours lorsque nous sommes chez nous. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'Église. Amen. Seigneur, merci, Jésus. Merci Guillaume. Dans cette direction-là, on va prendre un chant. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Un chant qui dit « Ouvre les yeux de